Alors, cette vidéo va parler des énergies indésirables, qu'on appelle également les parasitages. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Et puis après, comment on peut agir en sachant que voilà, on va pas pouvoir agir forcément sur tout et que parfois il faudra aussi s'adresser à des professionnels. Mais l'idée, c'est quand même que vous arriviez à pouvoir déjà vous occuper de vous un maximum et éventuellement des autres, mais en tout cas, voilà, déjà de soi toujours. Alors, je vais rappeler le fait que euh, une des meilleures protections pour tout ce qui est énergie indésirable, c'est déjà d'être dans la conscience et dans la présence à soi, c'est-à-dire de ressentir quand il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude et d'aller visiter de quoi il s'agit. Ça, j'en reparlerai. Donc, effectivement, je peux avoir des corps qui ne sont pas alignés, des chakras qui ne sont pas alignés, que je vais réharmoniser, réaligner, etc. Mais par contre, si ça revient et que ça revient, c'est peut-être qu'il y a autre chose qui vient perturber, bien évidemment. Ça va amener plein de symptômes, comme une grande fatigue, peut-être une incapacité d'attention, peut-être... généralement, c'est des choses qui arrivent subitement, hein. Ça peut être également un malaise général, des sensations, voire jusqu'à des douleurs dans des lieux particuliers du corps qui ne sont pas du tout habituels et qui arrivent assez, je pourrais dire, brutalement, par exemple. Voilà. Ça peut être une grosse baisse d'énergie qui arrive vraiment d'un coup et qui est très très importante et qui peut interpeller. Euh, c'est aussi des sautes d'humeur, des changements de comportement, d'attitude, des choses que je dis et que j'ai pas l'habitude de dire. Euh, une émotion qui arrive brutalement en moi alors que rien vraiment ne s'est passé, une tristesse, une colère, un agacement, voilà, quelque chose qui est là et qui est bizarre, hein, on va dire. Euh, voilà, pour les choses principales, hein, je vais dire, vraiment pour les éléments principaux, c'est tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un indésirable ou un parasitage? Ben, c'est une énergie extérieure. La plupart du temps, on verra que ça peut être aussi une énergie intérieure, hein, voilà, qui vient s'insinuer dans les corps énergétiques d'une personne ou dans un lieu et entraîner des perturbations d'ordre physique, psychique, comportemental. Alors je dis oui, c'est vrai, dans le document j'ai dit une énergie extérieure. Parfois en fait, il y a un événement extérieur qui vient me percuter et qui du coup vient ouvrir des espaces, en tout cas bousculer les corps et libérer aussi des énergies intérieures comme des émotions qui sont restées en suspens, comme des mémoires qui du coup s'activent, voilà, des choses comme ça. Donc c'est les deux en fait. Ça peut être une énergie extérieure qui vient bousculer une énergie intérieure et qui du coup devient indésirable, mais en même temps elle est désirable parce que justement ça va permettre de la nettoyer. Voilà. Donc l'autre n'est pas forcément le fautif ou le lieu n'est pas forcément le fautif, c'est-à-dire que l'autre ou le lieu vient peut-être juste appuyer là où il est important d'aller. Donc l'idée c'est vraiment de sortir de tout jugement et, et de victimisation ou de culpabilisation. C'est complètement sortir de ça et c'est plutôt regarder les choses dans une responsabilité et une conscience, une présence à soi. Si je suis régulièrement parasitée, si j'ai régulièrement des énergies indésirables à l'intérieur de moi, c'est que j'ai des choses à faire autres pour venir renforcer mon énergie, peut-être mes corps, peut-être mes positionnements, mon ancrage, etc. Donc, pour moi, je vais vraiment aller chercher, je vais vraiment tout considérer comme une révélation de quelque chose qui s'offre à moi comme un cadeau
et qui a besoin que j'en prenne soin, que je le prenne en compte et que je l'aide à se rétablir ou à trouver en tout cas un autre chemin, puisque le chemin qui est suivi là n'est pas aidant, n'est pas, n'est sans doute pas juste en lien avec ma nature, avec ma lumière et qui je suis profondément. Voilà. Donc tout est révélateur de quelque chose à aider, à accompagner, à soigner en moi. Et j'ai envie de dire, je suis la première personne à, à, à pouvoir sentir ça dans la mesure où je suis bien sûr dans ce lien à moi, dans cette conscience à moi et où je vais aller m'aider, m'accompagner et bien sûr dans cet amour de moi et dans ce prendre soin de moi. Voilà. Donc c'est un point important sur lequel j'insiste beaucoup ici. L'idée n'est pas de rejeter sur l'extérieur, mais plutôt de se servir de l'extérieur pour aller explorer, aider, accompagner, soutenir, renforcer le soin à soi et l'amour de soi, qui est le chemin de la maîtrise. Voilà, donc je trouvais que c'était important de rajouter ça. Peut-être que je ne l'ai pas mis dans le document et la vidéo me permet d'insister sur cette dimension-là. Voilà. Euh, alors, les principaux indésirables. Alors, c'est pas exhaustif, hein, bien évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, 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 mais on va vraiment aller à l'essentiel aujourd'hui. Alors, déjà, je peux avoir des énergies négatives, pardon, excusez-moi, des énergies négatives qui vont, que je vais récupérer par contact ou présence, donc vis-à-vis d'une personne ou d'un lieu. Donc, bien sûr que je peux rencontrer des individus néfastes, hein, qui portent plein de choses super négatives, et que, ben oui, soit parce que je suis énergétiquement basse, soit parce que je suis pleine de lumière, ça faut le savoir aussi, et ben il va y avoir connexion sur moi, sur un de mes corps, de quelque chose. Alors, si je suis pleine de lumière, c'est surtout les amérantes qui vont pouvoir venir éventuellement sur moi, parce qu'il y a des amérantes qui cherchent justement de la lumière parce qu'elles n'en ont pas assez pour rester sur ce plan sur lequel elles sont, qui n'est pas le plan où elles devraient être, mais elles ne le savent pas forcément, donc il n'y a rien de négatif en ça. Elles ont surtout besoin d'être guidées vers la lumière. Donc, et il y en a certaines aussi qui cherchent justement à monter dans la lumière et qui, quand elles voient une grande lumière, pensent que c'est là le chemin. Et donc, elles ont plutôt besoin d'être aidées que d'être critiquées ou jugées ou d'en avoir peur, parce que c'est pas du tout la bonne solution. Voilà. Donc, je reviens, les individus néfastes, oui, ben, quelqu'un qui est sous l'emprise d'une grande colère, voire de toxique, hein, de drogue ou autre, ou quelle qu'elle soit, peut véhiculer vraiment des énergies extrêmement négatives, néfastes. Et puis, bon, on n'est jamais à l'abri de rencontrer des personnes qui sont vraiment très en souffrance ou très malades, psychopathes ou autres, et du coup qui traînent des choses pas cool, et voilà. Et puis, sachez qu'à ce moment-là, notre impact peur peut ouvrir des espaces qui permettent aussi la récupération de ces énergies. Voilà. Les lieux nocifs, eh ben oui, il y a des lieux qui sont stagnants, puis il y a des lieux qui ont vécu des choses difficiles, hein, par exemple des guerres, des gros conflits, de la déforestation, par exemple, par la brûlaison, hein, par le brûlage. Ça porte l'énergie du feu, hein, forcément. Et puis des lieux, par exemple, où il y a eu de l'abattage de bêtes, par exemple, parce qu'il y avait de la maladie, ou le sol a été empoisonné pour des raisons X ou Y, voilà, pas forcément volontaires non plus, hein, voilà. Bon, donc tous ces lieux-là véhiculent des énergies qui sont des énergies pas bonnes
pour l'humain, mais pas bonne pour l'animal non plus, pas bonne pour le végétal non plus, etc. Donc, j'ai envie de dire, oui, effectivement, ces lieux-là peuvent entraîner donc des énergies négatives qui vont se bloquer dans notre être. Et voilà, c'est le cas. Il peut y avoir des points biologiques aussi, des points biologiques, excusez-moi, oui, des points géobiologiques aussi, où il y a donc des rencontres d'énergie, notamment d'eau avec d'autres énergies, et qui véhiculent du coup des énergies très très fortes, qui peuvent être aussi des énergies qui ne sont pas bien acceptées par l'organisme. Voilà. Ensuite, toutes les énergies usagées, eh ben, c'est tous les déchets dans notre corps, des énergies que l'on a utilisées et qui restent là, qui peuvent être coincées, qui vont pas bien être dirigées et éliminées. Et ça m'amène à dire que ben oui, lorsque j'ai vécu quelque chose de stressant, eh ben, j'ai besoin d'évacuer cette énergie stressante, peut-être en pleurant, peut-être en criant, peut-être en faisant un exercice de libération. Et puis j'ai besoin de prendre soin de moi et de réaugmenter mon énergie derrière, de me réaligner, de réharmoniser mes corps, mes chakras, etc. Donc c'est comme lorsque vous avez fait, je sais pas moi, du vélo et que vous êtes tout crotté, eh ben, vous allez rentrer chez vous, vous n'allez pas vous coucher dans votre lit comme ça, vous allez vous laver, ben, c'est la même chose. Voilà. Donc ça, c'est les énergies usagées. Ensuite, il y a toutes les énergies qui sont liées aux pensées négatives. Et donc là, on va avoir les formes perturbatrices négatives et les égrégores. Alors, les formes perturbatrices négatives, eh ben, c'est toutes les pensées délétères, les intenses, provenant de nous, comme les dévalorisations, les critiques, les jugements, les angoisses, etc. Et aussi des autres, critiques, jugements, dévalorisation, jalousie, convoitise, etc. Voilà, ça me rappelle une émission que j'avais vue où je me souviens plus ce que c'était, mais en fait c'était tout ce qu'on peut se dire dans une journée. Oh, je suis con, je suis nul, oh là là, mais non, mais n'importe quoi, non, mais tu t'as vu comment t'es faite, enfin bon, bref. Toutes ces choses-là qu'on se dit à l'intérieur de notre petite tête qui ont l'air de rien, comme ça, voilà. Personne n'en sait rien, entre guillemets. Et, euh, et puis voilà, et donc j'avais vu cette émission où des personnes confiaient comme ça ce qu'elles pouvaient se dire de négatif vis-à-vis d'elles. Et donc dans cette émission, il y avait la meilleure amie de cette personne, donc un rendez-vous, alors qu'il était au restaurant ou boire un pot, etc. Et lors de ce rendez-vous-là, la meilleure amie de cette personne, d'un seul coup, lui disait de façon très impromptue toutes les phrases que pouvait se dire cette personne dans sa tête. Alors c'était absolument terrible, là, moi ça m'a choquée. Mais d'un seul coup, cette personne, elle entendait tout ce qu'elle se disait. Elle ne savait pas hein, que c'était ça au départ. Elle entendait par contre son amie lui dire toutes ces horreurs. Et elle lui disait, mais pourquoi mais pourquoi tu me dis ça? Mais c'est horrible, enfin voilà, etc. Et donc à la fin, la personne lui disait, ben, tu vois, c'est ce que tu te dis tous les jours sur toi. Tu te rends compte l'impact que ça a sur ta santé, sur ton bien-être, etc. Voilà, donc j'avais trouvé cette émission très dure, horrible, mais en même temps, waouh, eh ben oui, ça, pour le coup, ça percute, hein, voilà. Donc, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme ces formes perturbatrices négatives qui viennent de soi ou de l'autre, hein, mais c'est un travail de sape, quoi, c'est énorme. Voilà. Donc, il faut savoir que ces formes perturbatrices négatives peuvent finir par faire des... Vous savez dans les BD, là, les petits nuages noirs là au-dessus des personnes, là, ben voilà, ça fait ça. Et en fait, ces petits nuages noirs peuvent s'accrocher à soi et du coup rester bloqués là sur la tête, ce qui fait que ça fait comme une espèce de rengaine en fait, dont la personne ne peut pas se débarrasser. Mais ça peut aussi prendre de la hauteur et aller contaminer quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai envie de dire, ces amas, au bout d'un moment, quand ils deviennent vraiment, vraiment, vraiment répétés, 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 ça finit par devenir une puissance consciente qui devient une entité à part entière, qui agit par elle-même et qui se nourrit d'énergie négative. Donc, qui va pouvoir venir soit rester sur la personne et entretenir, parce qu'elle a besoin d'énergie négative, donc entretenir cette énergie-là
en amenant la personne à se dévaloriser encore plus, à être encore plus jugeante, etc. Soit venir se positionner sur quelqu'un et créer du coup des comportements négatifs, etc., qui vont alimenter cette énergie-là, cette conscience négative-là, et on ne comprend pas pourquoi la personne devient comme ça, hyper désobligeante, négative, etc. Voilà. Donc c'est vraiment très important, il ne faut pas négliger ça, c'est très fort. Voilà. Et donc, ça peut devenir vraiment des entités, hein, sachez-le. Et puis, ça me permet de dire que ça devient également des parasites qu'on appelle également des larves énergétiques ou des miasmes du bas astral, qui nourrissent le bas astral en fait, et qui deviennent, voilà, donc ces entités conscientes-là, voilà, qu'on appelle donc parasites, larves énergétiques ou miasmes du bas astral, voilà. Donc, de la forme perturbatrice négative qui est sur la personne, et qui peut se déplacer, ça peut aller, si c'est nourri, jusqu'à ces parasites, ces larves énergétiques et ces miasmes du bias astral. Ok, vous voyez la progression. Hein. Maintenant, ces formes perturbatrices négatives, quand elles partent comme ça dans l'air, si je puis dire, elles vont en rencontrer d'autres. Et si on a plein de gens en même temps qui pensent des choses négatives, comme par exemple la guerre, la maladie, etc. Voilà, voilà, qui sont alimentés par des peurs, mais qui vont alimenter des pensées de guerre, des pensées de maladie, des pensées de pauvreté, des pensées de catastrophe, enfin bon, que sais-je. Toutes ces pensées vont se rencontrer, donc toutes ces formes perturbatrices négatives vont se rencontrer et vont finir par former une masse énorme qui devient un égrégore. Donc vous voyez, l'égrégore, c'est la même chose que la forme pensée négative ou la forme perturbatrice négative, mais une dimension immense, 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 voilà, bien plus grande, bien plus, voilà, bien plus importante. Alors sachez qu'il existe aussi des égrégores positifs, hein, bien évidemment, et des formes pensées positives, hein, bien évidemment. Ça là, on est d'accord, on est content, hein, voilà. Donc avec des égrégores de paix, etc., etc. Pour autant, je fais une petite parenthèse là pour dire que même ces égrégores positifs ou ces formes pensées positives peuvent devenir quelque chose de négatif quand elles vont à l'encontre de mon positionnement individuel intérieur, dans ma justesse intérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les formes pensées positives et les égrégores positifs peuvent aussi devenir des dogmes. Voilà, c'est-à-dire que à partir de quelque chose d'extrêmement positif, on va en faire quelque chose qui devient une contrainte, une obligation. Je pense par exemple à quelque chose qui à la base est très positif. Hein. Je pense par exemple à tous les mouvements pour les animaux, pour la protection des animaux, pour sauver les animaux, etc. Et je pense par exemple aux véganes. Alors j'ai rien contre les véganes, hein, qu'on soit bien clair, voilà, vraiment, hein, où il ne faut manger aucun produit animal, consommer aucun produit animal, de quelque forme qu'il soit, etc., etc. Voilà, et en sachant que le mouvement vegan, ok, cependant, tous les organismes ne sont pas en capacité aujourd'hui de vivre vegan. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette partie-là. Il va y avoir des diététiciens, des naturopathes qui seront beaucoup plus calés que moi là-dessus. Pour autant, je vais quand même en dire un petit mot. Eh ben, on va juger quelqu'un qui ne rentre pas dans une alimentation végane en disant qu'elle ne respecte pas les animaux, n'aime pas les animaux, que c'est une horreur, enfin bon bref, etc. Quoi. Donc ça va être jugé alors que, imaginons moi si je me mets à être végane et que que je tombe malade, que je deviens malade, parce que mon organisme n'est pas du tout prêt à cette alimentation et à ces comportements alimentaires, et que ma santé est en jeu,
Ça n'a rien à voir avec la protection des animaux et la défense des animaux, hein, qu'on soit clair, absolument rien. On est sur un autre plan, voyez. Et donc là, à partir de quelque chose de positif et d'une intention positive, on va construire quelque chose qui va devenir extrêmement jugeant et donc une guerre, un combat et un jugement qui va devenir extrêmement négatif. Voilà. Donc, attention, il est vraiment très très important de se réaligner tout le temps sur soi et ses besoins, sa justesse à soi, et de ne pas rentrer dans des intentions qui correspondraient à moi, à un profond mal-être. Voilà. Donc, c'est important aussi de temps en temps de faire le nettoyage de toutes ces formes pensées positives, égrégores positifs, etc., pour aller chercher ma justesse à moi. Et donc, c'est très important de rester son maître et de ne remettre son pouvoir à aucune pensée, aucun mouvement, aucune direction qui devient dogmatique. Voilà. Donc ça, c'est une aparté, mais c'est quand même très important de le dire ici. Donc, je vais revenir. Donc, j'ai parlé des égrégores, voilà. Ensuite, il y a toutes les... Donc ça, c'était les pensées négatives, formes perturbatrices négatives, égrégores. Ensuite, il y a les émotions négatives, les émotions de souffrance, de haine, d'agressivité, de rancune, de peur, etc. De nous-mêmes, des autres, et qui peuvent être là à la suite d'un choc émotionnel ou d'une situation douloureuse, etc., un deuil, peu importe. Donc là, ça va faire une forme émotionnelle négative, de la même façon qu'une forme perturbatrice qu'une négative de pensée, ça va faire la même chose en émotion, et ça peut aussi créer des égrégores émotionnels de la même façon. Voilà. Donc les parasites, les larves énergétiques, les miasmes du bas astral, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est effectivement ces formes qui ont fini par devenir autonomes, conscientes et qui vont se nourrir de ce dont elles sont formées en le provoquant chez l'autre. Voilà. Et je crée bien sûr ces parasites moi-même ou je peux les récupérer. Et tous les gens qui vont être dans une forme de dépendance importante à quelque chose, et là je ne parle pas que des toxiques chimiques, drogues, bien évidemment, pas du tout. Je parle bien sûr de toutes choses, ça peut être la télévision, les séries, les informations, le sucre, les jeux vidéo, l'attachement à quelqu'un, ou même à une pensée. Enfin bon voilà, j'ai envie de dire, c'est la dépendance, c'est large, l'addiction c'est large. Il peut y avoir l'addiction à la rumeur, l'addiction au colportage, l'addiction à la jalousie, enfin bon, à tout ce que vous voulez en fait. Donc c'est très 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 large tout ça. Donc vraiment, les parasites, les larves énergétiques et les miasmes du bas astral, c'est des énergies très basses, mais qui peuvent être très puissantes en fait, très fortes, parce que justement une conscience autonome, sans dualité, c'est brut. Voilà, et donc comme c'est brut, c'est dense et c'est puissant. Voilà. Donc c'est à ne pas négliger et entrer dans des habitudes dépressives, de pensées négatives, etc., expose à récupérer ce genre de choses. Et puis si je m'endors avec des pensées très négatives, après une dispute, quelque chose de conflictuel, où je reste dans mon malaise, dans mon ressentiment, dans ma rancune, et bien ça veut dire que mon sommeil va être dans ces dimensions-là, dans ces énergies-là, et que je peux aussi dans mon sommeil aller me balader dans ces mondes du bas astral et me récupérer des miasmes de ce type en plus. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment très important d'être soucieux de son énergie et
de sa pureté d'énergie et de ses intentions, et voilà. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on a les entités. Donc, les entités, je vous ai mis deux grandes catégories, les défunts ou amérantes et les génies, qu'on appelle également les démons. Voilà. Alors, donc, on est sur des consciences autonomes qui ne sont pas incarnées dans un corps matériel, avec des niveaux de conscience différents, vraiment, qui peuvent être des consciences, des niveaux de conscience très bas, comme des niveaux de conscience très hauts. Hein, voilà, très très hauts. Et dans les énergies hautes, il n'y a pas que du beau, il y a aussi du pas beau. Voilà, dans le sens des consciences lumineuses spirituelles, et il y a aussi des consciences spirituelles non lumineuses. Voilà, de l'ombre. Il y a des choix. On parle, par exemple, si je parle des anges, il y a les anges, et puis il y a les anges déchus. Voilà, ça c'est le côté sombre du monde angélique. Dans le monde archangélique, il y a les archanges et les archontes. Voilà, etc. Hein. Et puis dans le galactique, si vous vous intéressez au galactique, eh ben, il y a des peuples lumineux et magnifiques, et puis il y a des peuples sombres. Voilà, je ne vous donnerai pas de nom là ici, c'est pas l'objectif. Et en sachant que même dans les peuples lumineux et les espaces lumineux, ben, il peut y avoir aussi des individualités qui ont choisi un autre chemin. Voilà, donc tout existe. Et on n'est pas dans un monde de bisounours, et tout existe partout. Et il y a tout et son contraire. En tout cas, dans notre astral, il y a tout. Absolument tout dans notre monde astral. Et c'est un monde de dualité, je vous rappelle. Donc, il y a tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, les défunts ou les âmes errantes, c'est des âmes qui sont restées sur Terre et qui cherchent à pénétrer en nous pour nous contrôler à des niveaux divers. Mais c'est pas forcément négatif. Des fois, ils savent pas qu'ils sont morts et ils cherchent à continuer à vivre alors qu'ils sont pas dans l'énergie, dans le monde dans lequel ils devraient vivre. Et donc, ils se servent des énergies à disposition, mais c'est pas dans une intention négative. Et puis d'autres ont choisi de rester là parce que, comment je pourrais dire, euh, leur, 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 euh, leur niveau de conscience est toujours énormément relié à la possession et au matériel, et ils ne voient pas, ne comprennent pas, qu'est-ce que ça va leur apporter de monter dans la lumière. Voilà. Donc ces âmes-là, elles ont besoin d'être aidées, et je m'y emploie à chaque fois que je peux, même si ce n'est pas ce que je fais en priorité, mais quand ça arrive, j'aide ces âmes à monter, bien évidemment. Voilà, notamment quand je fais des harmonisations de lieux et que j'en rencontre à ce moment-là, ou quand je m'occupe de quelqu'un qui a une âme errante sur lui, à ce moment-là, je vais m'en occuper également et faire monter dans la lumière. Alors on ne peut pas obliger, pour autant on peut trouver des biais pour aider à décider à monter. Voilà. Et c'est très important de pouvoir le faire. Et généralement, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Et donc, les génies ou démons, ce sont des entités de haut niveau de conscience qui peuvent être plus manipulateurs, agressifs. Et là, ben oui, c'est pas... là, c'est pas du tout le monde des bisounours. Hein. Voilà. Et ça existe aussi, bien évidemment. Je vais pas développer ça, parce que là, on est plutôt dans l'exorcisme, et moi, je fais pas l'exorcisme, même si il m'est arrivé de me retrouver dans cette situation. Mais bon, c'est parce que je le savais pas, en gros. Et voilà, mais je vais pas aller dans cette direction du tout. Je vais plutôt adresser à d'autres personnes. Voilà. Ensuite, on a également les actes de magie noire et de sorcellerie. Alors, les sorts, les charmes, les envoûtements, les malédictions dirigés contre nous afin de nous nuire. Mais sachez que sans rentrer dans des actes de magie noire ou de sorcellerie consciente, que je vais vraiment faire dans la conscience, je peux aussi me créer de la malédiction ou des sorts, etc., des loyautés, des pactes négatifs pour moi,
euh, lors comment je pourrais dire, de colère ou de promesses qui vont me lier à quelque chose qui n'est pas juste du tout. Voilà. Et je peux aussi avoir sur moi ce type de choses qui viennent d'autres vies, c'est-à-dire dans une autre vie, j'ai fait un pacte, peut-être avec une énergie sombre, hein, j'ai fait un pacte pour être riche ou pour ne pas être malade ou je ne sais pas quoi. J'ai entre guillemets vendu mon âme à une énergie sombre pour être, comment je pourrais dire, pour être aidé dans une autre vie. Et du coup, eh ben, j'arrive dans cette vie et je porte ça en moi parce que c'est pas terminé. C'est pas, ça n'a pas été terminé. Et du coup, je le paye, entre guillemets, ou je continue en tout cas à le vivre. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses importantes à aller chercher et à aller aider à régler, pour autant, à transmuter. Pour autant, voilà, c'est pas du tout ce que je vous propose ici, hein, qu'on soit clair. Voilà, moi, ce que je vous propose surtout ici, c'est de pouvoir vous aider par rapport à tout ce qui est euh, les lieux éventuellement nocifs, les entités humaines, animales, ça peut, jusqu'à en fonction du niveau. Les individus nocifs, ben, ce qu'ils peuvent déposer sur moi aussi. Les énergies usagées, ça c'est sûr. Les miasmes, larves, parasites astraux, oui. Les émotions, les kystes émotionnels, ça peut. Les formes pensées perturbatrices aussi. Les égrégores éventuellement. Et puis aussi deux choses dont j'ai pas parlé, qui sont les objets à histoire négative et les bijoux à histoire négative. Donc je vais les mettre ensemble. C'est par exemple, je récupère l'alliance ou la bague de fiançailles ou la médaille de ma grand-mère, de ma mère, de je sais pas qui, de la montre, la chevalière du grand-père, enfin bon voilà, etc. Mais ces gens-là, ils ont eu une vie, un vécu, et donc tout est inscrit, tout est intégré dans ce bijou. Et parfois, on peut les nettoyer, et parfois, le bijou a... comment je pourrais dire, l'histoire est devenue vivante dans le bijou, en fait. Et en fait, le bijou transmet l'histoire. Et là, vraiment, il y a des bijoux qu'on peut nettoyer, il y a des objets qu'on peut nettoyer, d'autres qu'on ne peut pas. Donc ça, c'est vraiment important de l'entendre. Et c'est pour ça que je mets toujours comment je pourrais dire, en garde par rapport aux brocantes, par rapport à tout ce qu'on peut acheter sur le bon coin, etc. Il y a des choses, il faut les laisser. Voilà. Je me rappelle de cette histoire qui était racontée par... je ne sais plus comment il s'appelle, cet homme-là qui est passé dans ABC Talk, là, j'ai plus son nom là tout de suite en tête, là, et qui racontait l'histoire une armoire normande dans une maison. Et quand il est arrivé devant cette armoire pour nettoyer le lieu, donc il est arrivé devant cette armoire, et là, il a ressenti, mais alors une tristesse infinie, une énergie de tristesse infinie, il lui a écrasé la poitrine, et donc il demande à la dame, mais... c'est quoi cette armoire? Elle vient d'où? Qu'est-ce que c'est? C'est une armoire de famille, elle est là depuis je sais pas combien de temps, bon bref. Et c'était cette armoire, on nous enfermait dedans quand on était petit pour nous punir. Voilà. Donc vous voyez ce que portait l'armoire en fait, cool Raoul. Alors certes elle était magnifique d'un point de vue construction, sculpture, tout ce que vous voulez, de la qualité du bois, etc. Mais par rapport à la qualité des énergies, waouh, waouh, waouh. Et donc, en fait, ça diffuse le bois, les murs, tout diffuse les énergies qu'ils ont reçues, hein. Voilà, le bois, c'est vivant et ça reste vivant. Et les murs, etc., les sols, etc. Il y a de la silice, à partir du moment où il y a de la silice, du bois avec les parquets, enfin ce que vous voulez, ça garde, ça inscrit les énergies, c'est de la mémoire en fait qui se met en place dans tout et tout diffuse quoi. Donc en fonction de ce qui a été infiltré à force, à force, à force, et ben c'est ça qui transpire,
j'ai envie de dire, ça reçoit et ça donne, ça reçoit, ça donne, ça reçoit, ça donne, en continu. Donc, ça demande à être harmonisé, nettoyé, à remettre de belles énergies, etc., etc. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et je fais une petite aparté sur les miroirs. Sachez que les miroirs peuvent être des portes sur d'autres mondes, d'autres dimensions, et qu'un miroir que l'on dit ouvert, c'est un miroir par lequel peuvent passer des énergies qui sont des amérantes, qui sont des énergies conscientes d'autres mondes, etc. Négatives ou positives d'ailleurs. Et donc, un miroir, ça se teste avant de s'acheter ou de... Surtout ceux qui viennent des brocantes, des bons coins, etc. ou qu'on achète chez quelqu'un. Voilà. Parce que sinon, on met chez soi une porte ouverte sur d'autres espaces et donc tout peut y passer. C'est le cas de le dire. Voilà, donc un petit peu toutes les histoires. Et donc, ah oui, dernière petite chose par rapport aux bijoux. Une gourmette qui porte le nom de quelqu'un, une alliance, bon bien sûr, hein, qui porte peut-être une date de mariage, une médaille de naissance avec le nom, une date de naissance, etc. Ça ne se porte que par la personne à qui ça appartient. Ça ne se transmet pas à son enfant, à je sais pas qui, hein. Non, non, jamais, ne faites jamais ça. Sinon, vous portez l'identité de quelqu'un d'autre qui va venir contaminer votre identité. Et donc, vous allez être porteur, vous allez être, oui, infiltré de l'identité de l'autre et vous n'êtes plus sur votre identité. Voilà, donc ça, on ne fait pas. Alors, comment fait-on? Eh ben, on va voir après, je vais faire la pratique hein, pour vous montrer comment on fait de façon assez simple. Voilà. Toujours est-il que voilà, vous avez un certain nombre de moyens. Donc, je vous ai donné des programmes fréquentiels. Ces programmes fréquentiels, donc, pour les entités, les amérantes, de personnes et d'animaux, donc le 2168, que l'on va utiliser sur soi, si c'est soi, sur l'autre, si c'est l'autre. Voilà, en sachant, je vous rappelle qu'en fonction, on va tester la dimension, est-ce que la fréquence, parce que bon, les programmes fréquentiels correspondent à une fréquence qui est très précise, voilà, qui va être par exemple 2100, je dis n'importe quoi, c'est pas 2168 pour le coup, 2168 c'est le programme, mais dedans il y a une fréquence qui va être, je dis 150,1343, voilà. Et c'est quand même un poste radio avec des ondes. Parfois c'est 43, parfois ça va être 44, parfois ça va être 45. J'ai envie de dire, ça dépend du lieu, de l'endroit, donc ça dépend de la personne exactement. Il peut y avoir des ajustements, et ces ajustements, on parle de dimensions, voilà. Qui n'est pas forcément les dimensions que vous connaissez, troisième, quatrième, cinquième, etc. Mais bon, peu importe, on parle quand même de dimensions, c'est comme ça. Et donc, il va falloir tester si on est en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, septième, enfin voilà, en quelle dimension. Et en fonction de la dimension, on part toujours de la troisième, donc c'est le 2168, et on va augmenter de 5000 à chaque fois. Donc si c'est en 4000, on rajoute 5000, donc ça fait 7168. Si c'est en cinquième, on rajoute encore 5000, donc ça fera 12168, etc. Voilà. Alors, moi, la plupart du temps, je demande juste distance et juste dimension. Voilà, ça marche la plupart du temps, mais des fois, il y a des subtilités qui font que ça marche pas bien et qu'il faut aller chercher la juste dimension pour savoir exactement si c'est 3, 4, 5, 6, 7, etc. Voilà, donc moi, je fais avec mes doigts, hein, comme on a vu sur les mesures simples. Voilà. Donc ça, c'est pour les entités. Donc on va envoyer cette fréquence sur soi, à l'endroit où on la testera. Bon, ça, on verra dans la pratique. Ou sur l'autre, voilà. Moi, j'utilise aussi la conscience, c'est-à-dire, je n'utilise pas mes mains, j'utilise ma conscience. Par ma conscience, je demande à ce que la fréquence aille à tel endroit. Voilà.
Je fais souvent ça en traitement à distance, très souvent. Voilà. Donc ça, c'est pour le 2168 pour les personnes et les animaux, les entités de personnes et d'amérantes humaines et animales. Je vais y arriver. Ensuite, pour les bijoux, c'est le 98 135. Alors, je propose de faire un rond doré sur une feuille et de marquer 98 135, de mettre des bijoux dedans. Ça permet déjà de faire un premier nettoyage, de les laisser un certain temps, puis de revérifier et de rajouter la fréquence, voilà, et de bien tester si c'est OK, oui, non, voilà, pour être sûr. Et puis, c'est bien aussi de tester avant si l'objet est harmonisable euh, de façon à ce que je puisse le porter. C'est-à-dire harmonisable pour moi, purifiable pour moi, pour mon énergie à moi. Voilà. Ce qui n'est pas forcément pour tout le monde en fait. D'accord? Donc oui, non. Très important avec notre petite phrase avant, sans vouloir, sans attente, etc. Je m'en remets au divin en moi. Et on peut rajouter aussi tout ce qui est caché se révèle, la vérité est ici maintenant, parce que des fois, il y a des choses de moi qui peuvent être cachées. Donc, c'est pas mal de rajouter cette petite phrase aussi. Voilà. Toc, toc, toc. Objet et maison, c'est le 2885. Je vous rappelle qu'en fonction de la dimension, on rajoute 5000, 5000, 5000, bon bref. 2885. Alors, imaginons, c'est un peu la pratique qu'on a faite ensemble lors du présentiel, si vous étiez à ce présentiel, voilà. En tout cas, si vous ne l'étiez pas, je vous l'explique. Il y avait une personne qui avait acheté une table sur le Bon Coin et qui devait la réceptionner, aller la chercher le lendemain, je crois. Eh bien, on s'est tous reliés. On a été testé si cette table était à purifier, à harmoniser. Ça nous a dit oui. Et donc, du coup, on s'est connectés tous ensemble. On a fait une alliance, une reliance. On a mis toute notre conscience sur cette table, tous ensemble. Et tous ensemble, on a envoyé ce 2885 sur cette table. Voilà, on peut mettre la table entre nos mains ou la mettre au centre du cercle si on est plus nombreux. Et porter tous notre conscience sur cet endroit à l'intérieur du cercle sur lequel on a positionné avec notre imaginaire cette table. Et on envoie tous ensemble ce 2885, ajusté de 5000 en 5000, c'est nécessaire. Et on va purifier, harmoniser cette table. Voilà, c'est ainsi que nous avons fait. Et donc la personne a récupéré cette table propre. Et on pourrait aller ensuite à mettre des intentions positives, comme par exemple, comme c'est une table, on va manger dessus, on va accueillir des gens, etc. Pour manger sur cette table, eh ben, on peut y mettre des intentions, comme des intentions de convivialité, de joie, de partage, de bonne humeur, etc. Voilà, donc on peut aussi y rajouter des choses. Voilà. Dans un deuxième temps, bien évidemment, hein, après le 2885. Hein. Donc ça, c'est pour les objets et maisons. Ensuite, alors la maison, c'est pareil, hein, on va prendre une pièce par exemple et on va envoyer le 2885, hein, donc en conscience, on met la pièce, on met la maison, mais c'est bien d'aller visiter chaque pièce. Des fois, ça va être beaucoup plus précis. Donc ça, c'est vraiment les moyens les plus simples qui puissent exister. Les miasmes sur les chakras, sur les corps, sur les organes, eh ben, c'est le 4930 qui va venir purifier. Et on va rajouter un 2677 qui est un emplâtre, un colmatage de brèche jusqu'à ce que ça cicatrise. C'est un cicatrisant, comme quand on coupe les arbres des branches et on met ensuite un cicatrisant pour pas qu'ils chopent des champignons. Ben, c'est pareil, c'est la même chose. On va mettre un cicatrisant le temps que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Et derrière, on va rééquilibrer les chakras, bien sûr, avec les fréquences d'harmonisation. On verra après dans la pratique. Et les corps également. Alors, je n'aborde pas du tout les implants, même si j'ai mis les implants dans le document. C'est parce que ça sera vu en module 2.
parce que les implants, c'est très spécifique et voilà, je les traiterai ailleurs et en module 2 quand déjà, en termes de pratique, vous serez déjà plus à l'aise, hein, voilà, parce que c'est vraiment très particulier. Donc, je ne les aborde pas ici. Et comme j'ai parlé un petit peu des abductions et des cicatrices d'abduction, mais je ne les aborde pas ici non plus. Je les aborderai plutôt en module 2. Voilà, même si je propose en fin de module 1 un protocole qui aborde tout, un protocole à l'aide d'un cristal. Mais voilà, c'est, comment je pourrais dire, comme pour préparer le terrain en fait, on va dire ça, hein, voilà. Alors, les actes de magie et de sorcellerie, soyons clairs, voilà, les démons, les génies, etc. Bon, voilà, ça ne nous concerne pas là. On va aller s'adresser à un professionnel, un exorciste, quelqu'un qui fait ce genre de choses. C'est quand même, là, il faut être puissant quand même, hein. Voilà, donc puissant, sans peur, et puis dans cette volonté, et puis dans cette facilité aussi. Il y a des gens qui sont plus faits pour ça que d'autres. Voilà, donc on reste à sa place, hein. Vous adressez à un professionnel. Alors également, j'aime beaucoup aussi tout le travail de Jan Lipnik, donc je ne peux pas m'empêcher d'en parler là. Jan Lipnik, il a décrit les fréquences des cœurs, dont je vous ai parlé là également au cours des formations présentielles, des stages présentiels. Donc là, il y a deux cœurs qui nous intéressent bien. C'est le cœur de guérison qui est du 16e niveau, qui va permettre de nettoyer les entités sur les lieux. Et puis le 18e niveau qui permet de nettoyer les entités sur les personnes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire tout ce travail et en plus d'activer votre cœur 18e niveau ou 16e niveau en fonction de ce que vous faites. Voilà. Plusieurs choses valent mieux qu'une, donc n'hésitez pas à faire plusieurs choses en même temps. On augmente son énergie, on active ses cœurs, on active son mouvement toroïdal, etc. Bref, je passe, mais tout ça c'est très très important. Comme on pourra aussi utiliser à la fin une flamme violette pour finir de transmuter, de nettoyer, de purifier, etc. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc l'idée, moi je suis toujours sur ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Moi j'ai plein de pratiques et j'utilise plein de paniers différents pour justement plusieurs directions valent mieux qu'une. Et quand on focalise sur quelque chose dans plusieurs directions, eh ben, on va avoir beaucoup plus de chances d'y arriver que quand on focalise sur un seul endroit, qu'un seul angle. Donc moi je pars de prendre les choses sur plusieurs niveaux, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Et puis, je vous mets également les petites... ça, c'est encore Jan Lipnik que j'aime beaucoup. Et donc, il a des codes, en tout cas des mots qui sont des codes et qui viennent activer des actions très puissantes. Et donc, pour l'alimentation et l'eau, il y a le code Morivia, à dire 3 fois, qui va venir nettoyer les éléments nocifs pour le corps éthérique, comme tous les éléments chimiques, la radioactivité, les nanotechnologies, etc. Donc Morivia, 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 et on va mettre ses mains au-dessus de l'eau, ou autour de l'eau, ou au-dessus des aliments, ou autour des aliments. De 1 à 7 minutes, ben, on va sentir, alors on demande, hein, est-ce que c'est ok, oui, non, voilà, d'accord. Ou alors je demande... oui, non, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, voilà, combien de temps il va falloir pour cette eau ou cet aliment. Voilà. Combien de temps il va falloir que j'agisse. Et puis, vous pouvez aussi sentir l'action, hein, au bout d'un moment, vous ne sentez plus rien, c'est que c'est OK. Et puis, il y a aussi un autre code qui vient des japonais, qui est Itadakimasu, qu'on va redire
3 fois également, itadakimasu, itadakimasu, itadakimasu. On frappe 2 fois dans ses mains et on met ses mains. Voilà, donc c'est autre chose. Bon, voilà, vous testez, vous voyez qu'est-ce qui vous parle. Moi, j'aime bien proposer plein de choses différentes et c'est sympa aussi de pouvoir agir avec tout ça. Et puis, je vous renvoie également à tous les codes qu'on a utilisés, les codes de purification pour la glande pinéale, la glande pituitaire, donc Kashuri, Kashuri, Kashuri pour la glande pinéale, Vexone, Vexone, Vexone pour la glande pituitaire, Staina pour le canal de clair savoir et de clair ressenti. Et on n'a pas vu les autres, ça sera en module 2. Voilà, donc tout ça, ça fait aussi partie du lot, ne les oubliez pas. Et puis, ben, n'oubliez pas non plus, ben, si vous avez besoin d'activer votre canal de clair ressenti, Litme, Spantai, Punkai, en fonction du niveau, ou si vous avez besoin d'activer votre canal de clair savoir, Tria-X, voilà, pour avant de tester, des fois ça peut être bien aussi de se mettre dans cette dimension. Là, c'est à vous de sentir. Par exemple, moi, tous mes canaux sont bien activés, ça, il n'y a pas de souci. Pour autant, de temps en temps, quand je sens qu'il y a un travail particulier, ben, je réactive. Voilà. Et je sens que ça lance un petit... Voilà, une petite pulsion supplémentaire et c'est toujours super intéressant. Donc ça, c'est vraiment à vous de sentir, de vous autoriser, d'être à l'écoute de vous et de faire... de pratiquer pour devenir maître, être vraiment dans la maîtrise et donc libre dans votre pratique et dans l'utilisation de toutes ces connaissances. Je sais qu'il y en a beaucoup, pour autant, vous allez vous rendre compte que ça s'assimile, ça s'intègre. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez intégrer et plus ça va venir à vous facilement, comme... quand on a appris à écrire, et ben voilà, l'orthographe, la grammaire, machin, puis maintenant ben, vous réfléchissez plus, vous écrivez, et quand vous relisez, vous corrigez une ou deux fautes, mais toujours est-il que c'est là, bon, c'est la même chose pour la lecture, les lettres s'enchaînent, et même s'il en manque une, on va lire le mot quand même, enfin, vous voyez, donc c'est la pratique, et puis voilà, je vous rappelle autre chose, la pratique, l'ancrage, la connexion, l'intention profonde de ce que je fais, d'être dans le cœur. Et voilà. Et c'est OK. Et puis, vous avez vos guides, vous avez vos accompagnateurs. Demandez-leur d'être présents à vous, de vous accompagner. Ne leur demandez pas de faire à votre place parce qu'ils ne feront pas, hein. Mais par contre ils vont vous accompagner, ils vont vous guider, ils vont peut-être vous donner des infos par des synchronicités ou autres et voilà, et c'est ça, plus vous serez connecté à vous, plus vous serez en reliance, plus vous serez connecté à tout ce monde qui est autour de vous et plus ça sera comment je pourrais dire simple, inné, automatique, parce que intégré à qui, quoi. Voilà. Donc, bonne pratique. Je vais la faire juste après la pratique dans une autre vidéo. Donc déjà là, c'était vous remettre toutes ces connaissances en vous pour que vous puissiez être dans vos pratiques le plus alignées. Alors l'idée, c'est pas d'apprendre tout ce que je vous donne, hein, mais de l'intégrer, de demander à vos cellules, quand vous lisez, quand vous m'écoutez, etc., d'intégrer les informations. C'est super important. Et je vous renvoie à votre cristal toujours. Hein. Votre cristal, il intègre aussi, donc c'est votre allié. Et ne le mettez pas de côté, il est vraiment très important. C'est un prolongement de vous aussi, comme pour certains le pendule ou autre, mais c'est un prolongement de soi qui est vraiment une grande, grande puissance. Donc restez en lien avec votre cristal aussi, même que vous l'ayez ou pas. Très important. Vous vous connectez à lui et soyez connectés à lui. Voilà. Merci. À plus tard.